Smart Ideas avec Colin Gallois, cofondateur d'Epure. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous l'avez créé en 2020 avec Lancelot Durand et Mathias Portellano. Et avec quelle idée? Racontez-moi. Eh bien, l'idée, c'était d'offrir une solution de mobilité aux utilisateurs de fauteuils roulants parce que j'ai croisé complètement par hasard en 2015 un utilisateur de fauteuil roulant qui était dans une pente et qui n'arrivait pas à freiner son fauteuil. Il était en train de perdre le contrôle, d'avoir un accident. Et j'ai réalisé ce jour-là, en continuant à interroger des utilisateurs de fauteuils roulants, qu'il n'y avait pas de frein sur les fauteuils roulants. Donc, ce que j'ai découvert en préparant l'émission. Exactement, c'est assez fou, mais la seule manière de ralentir ou de tourner en fauteuil, c'est d'utiliser ses mains comme des plaquettes de frein. Et en ayant vu cette personne en difficulté, je me suis dit, mais est-ce qu'on n'essaierait pas de créer un système de freinage pour les fauteuils roulants? Donc ce sont des roues adaptables, c'est ça, qui s'appelle Drift. Exactement. Comment ça marche? Eh bien, on a créé donc, le premier système de freinage pour fauteuil roulant. C'est une paire de roues qui intègre cette technologie de freinage au centre de la roue, dans le moyeu. Et pour en bénéficier, on a juste à enlever les roues arrière de son fauteuil. Ça s'enlève très simplement. Et à venir monter notre paire de roues Drift, quel que soit le modèle ou la marque de son fauteuil. Pas besoin de racheter un fauteuil complet pour bénéficier de ce système. Comment ça marche? Alors, ça marche un petit peu à l'image des vélos hollandais. C'est pas très répandu en France. C'est des vélos sur lesquels on vient pédaler vers l'arrière. On freine en pédalant vers l'arrière, c'est ça? Eh bien, sur le fauteuil roulant, c'est les mains courantes, donc ce cerceau métallique sur lequel on vient poser la main pour propulser le fauteuil, qu'on va venir tirer très légèrement vers l'arrière lorsqu'on souhaite freiner. Et plus on tire, plus ça freine. Donc dans une descente, si je tire très légèrement les mains courantes, je vais pouvoir doser ma vitesse. Ou si je tire à droite, me diriger un peu comme dans une luge. Et puis si j'ai besoin de m'arrêter plus fortement pour être en sécurité, pour éviter une voiture, je vais venir tirer les deux mains courantes d'un coup. Et puis je vais pouvoir arrêter le fauteuil en toute sécurité. J'ai vu en préparant l'émission qu'il y avait 65 millions d'utilisateurs de fauteuils roulants manuels dans le monde. Oui, tout à fait. 300 000, presque 400 000 en France. C'est ça, on est quasiment à 400 000 en France. Donc c'est un marché important. Vous en êtes où de votre développement aujourd'hui? Alors on a commencé la commercialisation du produit l'année dernière en France. Le produit est testable un petit peu partout parce qu'on travaille avec des partenaires de distribution, un peu plus de 400 en France aujourd'hui. Et puis la nouveauté de 2024, c'est qu'on vend désormais aussi le produit à l'étranger, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Japon, un petit peu partout en Europe, pour continuer d'accompagner le développement d'Epure et faire en sorte que Drift bénéficie aussi à des utilisateurs en dehors de France. Et vous aviez obtenu le concours Lépine 2023, prix du président de la République, qui est la plus haute distinction. Ça ouvre des portes. Je me suis toujours posé la question, est-ce que des financiers viennent vous voir après en disant on veut investir chez vous? Alors nous, on avait levé des fonds juste avant, quasiment 6 mois avant, donc le timing nous a pas permis de bénéficier du concours Lépine pour lever des fonds. Mais vraisemblablement, oui, ça a ouvert beaucoup de portes, donc ça aurait pu en ouvrir financièrement. Ça nous a permis aussi d'être connus par le public, de rapporter de la notoriété, de la confiance sur la marque et sur le produit, et on en bénéficie encore aujourd'hui. Tiens, un petit mot sur les conséquences médicales. Les utilisateurs qui n'ont pas les roues Drift, ils se blessent d'une certaine façon, ou ils peuvent se blesser? Alors, concrètement, aujourd'hui, pour freiner, on utilise les mains comme des plaquettes de frein, donc on vient frotter la main courante sur la main, et puis il faut venir tirer sur les bras pour ralentir le fauteuil. Alors, dépendamment de la vitesse ou de la puissance avec laquelle on freine, les blessures, les dommages vont être plus ou moins importants. Pour les quantifier, on est justement en train de mener une étude clinique pour mesurer physiologiquement l'impact de l'utilisation de notre produit. Après, ce que je peux vous dire, c'est que le produit il supprime les frottements, donc vraiment plus besoin d'utiliser des gants, plus besoin de frotter la main, et on vient diviser les efforts par 5. Donc n'importe qui, quelle que soit sa force, même avec la paume de la main ou le bout des doigts, on peut freiner ou ralentir son fauteuil. Merci beaucoup Colin Gallois, et bon vent à Epure et à vos fauteuils et à vos roues adaptables Drift. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.